Alors j'ai reçu un commentaire intéressant sur le fait de devoir faire des enfants, pourquoi c'était crucial de faire des enfants. Donc je vais vous le lire et je vais essayer de réagir au fur et à mesure. Donc il nous dit « Je comprends ta vision, mais je ne suis pas vraiment d'accord. Oui, tu as raison sur un point important, nos enfants ne seront jamais exactement comme nous. Et c'est normal. Même dans le pire des cas, s'ils deviennent ingrats ou s'éloignent malgré une bonne éducation, je l'accepterai. Pour moi, avoir des enfants va bien au-delà et je vais essayer de t'expliquer ça. Donner de la vie, c'est quelque chose de fondamental. C'est la chose la plus puissante au monde. C'est créer une nouvelle vie, transmettre des valeurs, donner une bonne éducation. » Donc là, ça fait 2 fois qu'il dit donner une bonne éducation. Et là, j'ai déjà du mal avec ça, rien qu'avec ce concept. C'est quoi pour vous donner une bonne éducation? J'ai essayé de réfléchir là-dessus et moi, ce que j'ai remarqué, c'est que ce que vous appelez bonne éducation, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire, pour moi, de la soumission. Apprendre à se tenir, apprendre la politesse. Voilà, ça c'est l'éducation, quoi. Il est bien éduqué. Il est bien éduqué, ça veut dire il est bien soumis. Donc on te prépare comme ça, tout petit. Tout petit, on te prépare à te soumettre, à obéir aux règles. Et là, tu es déjà bien vu par tes parents. Et c'est pas étonnant en fait qu'on soit dans une société où personne se rebelle, où on accepte tout du gouvernement, que pendant le Covid, il y a eu si peu de réactions. Bah ouais, ça part dès l'enfance en fait. Les gens font des enfants pour bien les éduquer. Mais moi, la bonne éducation, c'est pas ça en fait. Moi, une bonne éducation, ça serait apprendre à raisonner par lui-même. Mais qui fait ça en fait? Quel parent va dire « Bon, moi je suis religieux, hein. Bon, écoute mon enfant, moi je crois en Dieu, mais toi, t'es pas obligé d'y croire. Hein. Je te laisse faire tes propres expériences. » Vous voyez ça, vous? Moi, je vois pas. Généralement, un musulman, il devient musulman, s'il a des parents musulmans. Un chrétien pratiquant, hein, je parle des pratiquants, je parle pas de ceux qui ils y croient, mais qui pratiquent pas. Mais les religieux, les chrétiens pratiquants, eh ben, ils vont transmettre, ils vont les amener à l'église. Hein. Et quel choix tu as quand tu es comme ça, depuis petit, endoctriné, quand tu es formaté à croire tes parents qui est censé être la confiance absolue. Ta confiance à tes parents, ils ne peuvent pas te mentir. Donc ce qu'ils disent, j'ai envie de dire, c'est paroles d'évangile, si on veut rester dans le thème. Donc voilà, pour moi, une bonne éducation, ça serait la pensée critique, raisonner par toi-même, laisser beaucoup de liberté, de laisser s'épanouir dans ce qu'il est. C'est-à-dire que s'il est très introverti, s'il n'a pas envie d'aller dire bonjour, eh ben, il ne faut pas le forcer en fait. Combien de fois je me suis senti mal à l'aise à devoir dire bonjour quand j'étais petit, j'avais pas envie, même adulte, hein. Même maintenant adulte, j'ai pas envie de dire bonjour, je dis pas bonjour en fait. Et je suis quand même content que mes parents n'ont pas été trop stricts à ce niveau-là. Je me suis jamais fait engueuler parce que j'osais pas dire bonjour ou quoi. Ma mère, elle disait « Oh, Nicolas, il est timide ». Ben, heureusement qu'elle m'a fait ça, parce que si on m'avait forcé tout le temps à devoir aller dire bonjour, devoir toujours comme ça, faire des choses qu'au fond de soi, on n'a pas envie de faire, eh ben, on devient soumis en fait. On fait des choses par éducation, mais éducation, c'est pour moi comme de l'endoctrinement. C'est on te suit un schéma pour plaire à la majorité, pour rentrer dans un cadre. Pas tous les enfants ont envie de rentrer dans des cadres. Et je pense qu'il faut laisser faire les choses. Donc on continue. Alors, partager ses passions et les vivre à travers un regard nouveau, plus simple et plus pur. C'est aussi donner un sens plus large à sa vie. Laisser une trace avec une descendance qui va continuer à créer, transmettre et apporter au monde, et faire des enfants qui eux aussi continueront de partager de la valeur au monde.
On en revient à cette notion de valeur, de partage. Je comprends toujours pas. C'est quoi tes valeurs en fait? C'est quoi une valeur? L'altruisme? Le respect? Tout ça, là, les valeurs, comme tu dis, ça va être des notions qui sont pas déterminées par les parents. Hein. C'est pas ton éducation qui va faire que tu es généreux ou radin, hein, par exemple. Hein. Ça va être ton expérience personnelle. Ça va être beaucoup lié à ton MBTI, de toute façon. Pas quasiment que ça, d'ailleurs. Il faut arrêter de surestimer l'éducation. Les parents, ils pensent qu'ils vont faire un enfant et ils vont pouvoir le façonner à leur image. Ça marche pas comme ça, en fait. Hein. Tu vas peut-être avoir 10% ou 20% d'influence sur ton enfant, sur ce qu'il va devenir. Mais 80%, ça va être soit sa génétique, c'est-à-dire ses prédispositions, ça va être son environnement, l'école, les fréquentations qu'il va avoir. Ça va influencer beaucoup plus que l'éducation des parents. Hein. Il faut vraiment revenir sur Terre. Hein. Ensuite, et d'une certaine manière, tout ce qui découlera sera grâce à toi indirectement et c'est très loin d'être anodin. Car si aujourd'hui tu fais des vidéos sur YouTube, c'est pour partager ton savoir, de la valeur avec une longue descendante. La valeur que tu laisses au monde est décuplée de manière stratosphérique et si plus personne ne fait d'enfants, la vie s'arrête. Alors, justement, moi je trouve que partager un contenu YouTube comme je fais, la transmission est beaucoup plus forte que si je fais un enfant, quoi. Faire un enfant, là, si je fais un enfant et que je faisais pas de chaîne YouTube, mon impact sur le monde, il sera ridicule en fait. Tu vas dire, ouais, mais toi, si ton enfant fait quelque chose d'incroyable, s'il devient celui qui va arrêter l'esclavage, celui qui va marcher, va faire des grandes œuvres, ouais, d'accord, mais ça sera lui, ce sera pas moi. C'est facile, enfin, je trouve ça un peu bizarre de choses, quoi. On a l'impression que vous jouez un peu au loto et vous vous dites, je vais faire un enfant et ça sera peut-être le bon numéro. Et si jamais il fait des choses bien dans le monde, ben ça sera un peu grâce à moi, quoi, parce que je l'ai mis au monde. Mais encore une fois, hein, même si ton enfant il devient quelqu'un de brillant, qui fait des grandes choses, ça sera grâce à lui. Hein. Faut arrêter de vouloir récupérer les lauriers, quoi. Toi, tu auras juste, je vais être pragmatique, hein, tu auras juste baisé ta femme dans la banquette arrière. Hein. C'est tout ce que tu as fait, quoi. Donc si tu es fier de ça, bon, j'exagère un peu, tu l'auras quand même payé ses études, tout ça, ok, mais je veux dire, tout le monde a fait ça, quoi. Tout le monde, des parents qui ont bien élevé leurs enfants, bien élevé comme tu prétends, bien élevé les enfants et qui sont devenus des gens anodins ou qui sont devenus je sais pas moi, des terroristes ou des tueurs en série, ils n'ont pas forcément une pire éducation que les autres. Hein. Donc c'est très aléatoire. Hein. Alors tu vas dire quoi? Si ton enfant devient un tueur, je vais dire quoi? Moi je vais aller te voir et là je vais dire c'est ta faute. C'est ta faute, t'as fait un enfant, parce que ça marche dans les deux sens. Hein. Est-ce que tu vas te sentir coupable si jamais ton enfant il fait des conneries? S'il met le feu à quelque part, si sans faire esprit il tue quelqu'un, tu vas te sentir coupable ou tu vas te dégager en disant attendez, moi c'est pas moi, c'est mon fils. Hein. Ouais, mais on peut pas choisir. Hein. Ça veut dire, de toute façon, dans tous les cas, ça sera pas toi, je suis d'accord. Il faut pas se prendre les lauriers s'il se passe quelque chose de bien, quoi. Ensuite, je sais que tu as une sensibilité plutôt libérale et que tu n'es pas le genre à faire la propagande de l'État. Et justement, j'ai également cette sensibilité libérale, voire libertarien, et je trouve ça dommage d'avoir ce discours anti-enfant, car il rejoint également celui implicite de l'État. En déconstruisant la figure paternelle, en détruisant la vision de la famille, en surtaxant sa population pour empêcher d'avoir assez de pouvoir d'achat pour se projeter avec des enfants. Alors là, alors moi j'appelle ça la théorie du complot, hein, parce que là vous êtes nombreux à me sortir ça depuis un moment, que je joue le rôle de l'État. Alors c'est devenu maintenant, ne pas faire d'enfants, ça serait anti-système, quoi. Ça serait justement, non pardon, faire des enfants, ça serait devenu anti-système. Vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux? Non. C'est ne pas faire d'enfants qui est anti-système. Le système, je te rappelle, petit rappel, qui va financer les retraites? C'est les nouveaux arrivants.
tout est fait en pyramide de Ponzi, hein. Donc l'État, il a tout intérêt à ce qu'il y ait plus d'enfants, hein. Tout repose là-dessus, hein. S'il y a moins de personnes, il y aura moins de taxes, moins de machins, c'est comme ça qu'ils gagnent leur argent, c'est comme ça qu'on finance tout en fait, hein. Donc dire faire des enfants c'est anti-système, faut arrêter de vous inventer une vie les gars. Non, c'est complètement faux. Alors est-ce que... Alors il y a une partie qui est vraie dans tout ce que tu dis, c'est le côté on a destruction de la famille, tout ça. Mais bon ça c'est pas l'État directement, on a compris que deux célibataires ça rapporte plus d'argent qu'un couple, parce qu'avec un couple tu peux faire des économies. Alors bien sûr d'avoir 2 appartements ça coûte plus cher, devoir payer 2 fois les courses, tout ça, donc le système capitaliste nous pousse à l'individualité et à la destruction du couple. Certes, c'est un effet collatéral, mais aller en conclure que l'État ne veut pas que les gens fassent d'enfants, c'est faux, hein. Je crois que l'État il a très bien compris de toute façon que tu sois célibataire ou pas, tu feras des enfants, hein. À l'heure actuelle, il y a 95% de gens qui font des enfants, hein, toujours à l'heure actuelle, hein. Il faut arrêter de croire que ce chiffre serait en train de dégringoler. Ce qui a dégringolé, c'est le nombre d'enfants par famille. Peut-être qu'avant, la moyenne était à je sais pas combien, 2 et quelques. Donc peut-être qu'avant on faisait 3 enfants, maintenant après on en a fait 2, peut-être qu'on est en dessous des 2. Donc on fait moins d'enfants par famille. Mais pourquoi? Parce que la vie est dure, la vie est chère. Et justement, et pas que pour ça. Et parce qu'il y a beaucoup de contraintes. Donc bien sûr, maintenant on a compris que... Alors avant les enfants c'était une richesse, hein. Avant c'était une richesse, quand t'es pauvre, regarde les pays du tiers-monde, ils font beaucoup d'enfants. Donc plus c'est un pays développé, moins tu fais d'enfants, et tu devrais réfléchir à ça. Moi j'attends un commentaire, mettez-moi en commentaire pourquoi les pays du tiers-monde font beaucoup d'enfants et les pays plus riches en font moins. Là, vous avez la réponse. C'est que quand... je vous laisse mettre les commentaires. Alors, tu nous dis... la vision de la féminin, et des fois c'est même plus explicite en faisant culpabiliser les gens par rapport à l'écologie ou en leur faisant croire le mensonge que faire des enfants polluera la terre. Et au final je trouve ça amène presque à se retrouver, défendre sans le vouloir les idées. Attendez, j'ai perdu la page. Et au final, je trouve ça amène presque sans le voir les idées les proches de ce que tu critiques. Bien sûr, c'est mieux d'avoir un minimum de stabilité avant d'avoir des enfants, mais attendre une situation parfaite n'a pas trop de sens. Donc là où tu nous parlais d'écologie, tout ça. En vrai, j'ai jamais défendu ce point-là, mais je suis plutôt d'accord en fait. On est des milliards sur Terre. Moi, ce que je vois, c'est que il y a de moins en moins d'espace pour être tranquille. Il y a tu prends les terrains en France, ça devient de plus en plus dur de trouver des terrains. Donc ouais, bien sûr que plus il y a de population et plus il faut tous partager, plus on va être entassés comme des sardines. Donc moi je suis à ce niveau-là, je pense qu'on est trop nombreux sur Terre. Et l'argument du oui mais si jamais on ne fait plus d'enfants, la planète, il va y avoir l'extinction de la planète, je sais pas quoi. Faut arrêter dans la caricature quoi. Il y a un moment, on peut très bien diminuer le nombre d'enfants. Et le jour, parce que ça va mettre des centaines d'années, hein, avant de se dire attention danger, on n'est plus assez nombreux sur Terre, risque, je sais pas quoi. Donc là, il serait temps justement de calmer le jeu. Moi je dis, calmons le jeu. Quand la survie de l'espèce sera menacée, s'il y a des volontaires pour se reproduire, ça je n'en doute pas, hein. Et comme je disais tout à l'heure, on est encore très marginal de ne pas vouloir d'enfants, hein. On représente que 5%. Enfin 5% qui l'ont choisi. Après si on rajoute les gens qui ne peuvent pas se reproduire, qui n'ont pas eu
qui n'ont pas eu l'opportunité et tout, on est peut-être à 10%, 15%, mais la grande majorité veulent des enfants et font des enfants. C'est surtout sur ça que je veux réfléchir, il y a de la marge, quoi. Il n'y a pas besoin d'inciter les gens à faire des enfants. Vous êtes assez nombreux et assez de volontaires pour le faire. En ce qui concerne les contraintes, elles existent, mais sont souvent exagérées. Alors non, elles ne sont pas exagérées, je pense qu'elles sont très atténuées même. Je pense que les gens n'ont pas la capacité d'intuition, ils n'ont pas la capacité à voir tous les problèmes qu'il va y avoir, et je pense qu'on sous-estime justement tous les problèmes qu'il va y avoir. C'est quotidien, un enfant c'est quotidien, et tu vas me dire comment tu le sais puisque tu n'as pas d'enfant. Bah, désolé, mais c'est logique en fait. C'est tellement logique, je vous observe, je vois ma sœur, je vois tout le monde. Déjà tu vois quand tu as un chat, ou quand tu as un chien, regarde les responsabilités que c'est. Ton chien, tu dois le promener 4 fois par jour. Je vois mon voisin qui sort son chien tous les jours, et je me dis à chaque fois, oh là là, moi jamais j'aurai de chien, quoi. C'est trop de contraintes déjà. Et c'est qu'un chien, quoi. Alors imagine un enfant, quoi. Même un chat, quoi. Même un chat, il faut s'occuper de la litière, si tu pars en vacances, il faut trouver quelqu'un pour le garder, ça te restreint tes libertés. Donc bien sûr qu'un enfant, c'est énormément de contraintes. C'est tous les jours savoir où il est en permanence. C'est pas comme un chat, hein. Tu peux pas le laisser dans l'appartement, à partir au boulot et revenir le soir. Le chat, il est encore sur le canapé à ronronner, hein. Non, ça marche pas comme ça, quoi. L'enfant, il faut attendre qu'il ait 12-13 ans pour pouvoir le laisser seul à la maison, quoi. Donc jusqu'à là, il va falloir s'en occuper, quoi. Et quand je dis s'en occuper, c'est savoir en permanence où il est, aller le chercher à l'école, faire les devoirs. C'est tout le temps malade. T'es tout le temps malade quand t'es petit. C'est horrible, quoi. Le stress que ça engendre. Moi, je crois que j'aime trop les enfants pour en avoir. C'est ça le truc, en fait. J'aime trop les enfants. Ça veut dire que j'ai pas envie qu'il leur arrive du mal. J'ai pas envie d'être responsable de m'en avoir mal occupé, qu'il soit malade, qu'il lui arrive un truc, voilà, c'est horrible en fait. C'est horrible cette responsabilité là de l'enfant, quoi. Et je pense que les gens ils se déculpabilisent comme ça. L'enfant, si jamais il est mauvais à l'école, et ben ça va être, je sais pas comment vous prenez. Si d'un coup il a un grave problème de santé et que en fait le parent il aurait pu le voir avant ou quoi, je sais pas, vous vous déresponsabilisez, quoi. Vous êtes là en mode ah ben on peut pas le prévoir ou je sais pas quoi. Non mais moi je deviendrais malade en fait. Ma vie serait que du stress et de l'anxiété de me dire mon enfant, bien sûr, je comprends, sa vie serait plus importante que la mienne. Donc déjà ma vie, je serais en mode on s'en fout, quoi. Ma vie, on s'en fout, maintenant ce qui compte c'est mon gosse, je vais tout faire pour que mon gosse aille bien. Et justement, c'est parce que je sais ça que j'en fais pas. Je suis pas dans le sacrifice. C'est noble, encore une fois, j'ai dit la dernière fois dans la vidéo, mais ceux qui le font, c'est très noble. Je suis pas sûr que vous l'aviez conscientisé au départ, mais vous êtes forcément maintenant très très attaché puisque vous passez tout votre temps et toute votre énergie, toutes vos journées à s'occuper de lui. Même vos sorties, c'est pour lui. Quand vous allez au parc, quand vous allez faire des activités, quand vous partez en vacances, c'est toujours fait pour l'enfant. Donc forcément, vous êtes très très attaché. Donc je ne suis pas en train de vous attaquer hein, si vous avez des enfants. Moi, je trouve ça très noble. Je dis simplement que le commentaire que j'ai reçu, je le trouve malhonnête. Donc j'essaye juste de débunker un peu. On va essayer de terminer. Donc avec un peu d'organisation, le père et la mère peuvent même voyager. Donc là, on est dans le... Alors évidemment, il ne s'agit pas de faire des enfants pour recevoir quelque chose en retour, comme l'idée qui s'occuperait de nous plus tard, mais l'idée de transmettre et d'apporter quelque chose. Alors l'idée de transmission, j'y crois pas non plus. Je t'ai dit un peu tout à l'heure, hein, mais tu transmets pas grand-chose à tes enfants. Hein. Ce que tu as transmis, enfin je sais pas, mais demande à
Demande à tes parents, hein. Demande à tes parents qu'est-ce qu'ils ont transmis tes grands-parents. Pareil, hein, tes grands-parents, qu'est-ce que tu te souviens d'eux. Ton arrière-arrière-grand-père, tu connais même pas son prénom. Donc les générations comme ça, ta vie en fait, tu es sur Terre, tu fais un gosse, tu meurs, tout le monde t'oublie quoi. Il n'y a que ton enfant qui est un peu triste quand tu meurs et basta quoi. Donc il faut arrêter de romancer aussi tout ça quoi. La vie serait quelque chose de... À transmettre la vie serait quelque chose d'incroyablement beau et ça serait quelque chose qui est le plus important à faire. Non, c'est peut-être une option, tu peux le faire, c'est un choix, mais pour moi ça devrait pas être le choix par défaut. C'est ça que j'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi 85% des gens, voire 90% des gens font des gosses. Alors, l'idée du couple aujourd'hui, ah oui, il y a l'idée du couple. Je suis le premier à ne pas aimer l'idée du couple. Aujourd'hui, je trouve qu'il existe énormément de solutions. Par exemple, les couples qui vivent de manière plus indépendante. Lits séparés, voire appartements séparés, et même le cas de séparation, la garde alternée peut permettre de créer le manque avec les enfants et d'avoir des moyens de qualité tout en gardant du temps pour soi, sans parler de l'aide de la famille, oncles, frères, tantes, qui peut vraiment alléger les charges mentales de la garde d'enfants. Avec un peu d'organisation, le père et la mère peuvent même voyager, waouh, super. Et être plus libre avec ses enfants. Le vrai problème, c'est surtout le salarial en présentiel qui crée cette dépendance géographique, financière et temporelle. Là, tu es en train d'écrire tous les problèmes. Hein. Tu es en train de dire que justement, tu es obligé de travailler pas loin de ton boulot, tu peux pas bouger, tu vas devoir solliciter ta famille pour aider. Mais super, merci du cadeau quoi. Tu vas solliciter les frères, les oncles, les machins, la famille pour s'occuper de ton gamin. Moi, rien que ça, quoi, je serais toujours gêné de déranger ma famille pour garder mon gamin, quoi. Alors ça se fait, hein, peut-être que eux même, peut-être que les parents sont contents de les garder, les sœurs aussi, mais c'est toujours des services. Tu es toujours en train de demander de rendre des services, quoi. En bref, ce n'est pas forcément sacrifier 20 ans de sa vie comme tu le dis. Si, ben si, tu sacrifies 20 ans de ta vie en fait. T'as raison, c'est pas 20 ans, en fait c'est plus, parce que maintenant les gens ils restent jusqu'à 25, 30 ans, et même à 40 ans, il faut encore les aider quoi, quand il va avoir besoin d'un coup de main. Tu lui dis même si doute, au fond, je pense que donner la vie et trouver du sens là-dedans reste plus enrichissant que de vivre sans vraie direction. Alors ça aussi, le coup du je fais des enfants pour me donner un but à la vie. Alors ça te donne pas de but à la vie en fait. Ça comble une existence. Ben, c'est justement parce que la vie n'a pas de sens, elle n'a pas de but. Elle n'a aucun but la vie. Donc tu lui en donnes un en te disant j'ai une mission, je dois élever mon enfant. Mais en fait, pour moi c'est presque, je vais aller loin, mais c'est presque dire je passe mon tour quoi. J'arrête ma vie quoi. J'exagère, mais c'est un peu ça quoi. L'idée c'est de dire je passe le relais quoi. Maintenant, la vie de mon enfant est plus importante que la mienne et tout. C'est presque renoncer à la vie, quoi. Alors, je sais que je vais un peu loin, mais ça me fait plus penser à ça que l'inverse, quoi. Donc, je trouve ça dommage, quoi. Après, tu peux être totalement épanoui avec ton enfant. Ça peut créer des moments incroyables. Je le cache pas. Je dis pas le contraire. Après, c'est une question de pour et de contre. Je trouve que dans la balance, moi, je la trouve, pour ma part, je la trouve pas rentable. Alors, il y en a qui vont dire comment tu peux parler de rentabilité quand on parle d'enfant? Ben, bien sûr que c'est une question de rentabilité, c'est comme c'est comme tout en fait. Quand tu dois faire quelque chose, quand tu dois acheter une maison, quand tu prends la décision de prendre un chien ou un chat, tu réfléchis quand même aux corvées, aux contraintes. Tu dois y réfléchir avant, c'est normal quoi. Ben, un enfant c'est pareil quoi. Il faut faire le pour et le contre. Et là, la seule raison que je vois de faire qu'il y a autant de gens qui font des enfants, c'est que vraiment vous estimez que la vie n'a pas de sens si vous en faites pas. Et ça m'interroge quoi. Ouais, bien sûr, la vie n'a pas de sens. Et vous vous dites, ouais, mais si à partir du moment où j'ai fait un enfant, ma vie a pris du sens. J'arrive pas à comprendre. Moi, je sais pas, si je m'occupe de mon chien ou de mon chat, est-ce que ma vie aura pris un sens? Parce que sans moi, le chat, il serait peut-être mort.
Je sais pas, je comprends pas en fait. Ma vie, elle reste ma vie, quoi. Avec un gosse ou pas, ça sera sa vie à lui. Je comprends pas. Non, franchement, je comprends pas. Je trouve que la vie de parents, c'est pas... c'est pas non plus... c'est pas des vies extraordinaires, quoi. J'ai jamais vu des livres marquer la fabuleuse histoire de ses parents qui ont éduqué un enfant, quoi. Moi, je vois plutôt des livres de gens qui ont créé, qui ont inventé, qui ont découvert des choses incroyables, des Christophe Colomb, des Marie Curie. Je vois des gens qui ont inventé, qui ont créé. Ouais, ça, on en parle, on en fait l'éloge. Mais des super parents, bah, c'est pas... Je suis pas en train de dénigrer, hein, c'est bien d'être super parent, mais c'est pas ouf, quoi. C'est basique, c'est bateau, quoi. C'est ça. C'est pas si extraordinaire que ça, quoi. Alors, allez, on va finir. Tu m'as écrit un pavé. Mais ces mécanismes ne concernent pas que la reproduction, ils concernent aussi le fait de survivre. Pourtant, tu tiens à ta vie, tu prends soin de toi, tu profites de ton temps. La reproduction, c'est un peu la même logique. Ce n'est pas une manipulation, mais une évolution naturelle. Ce n'est pas malveillant, mais au contraire, nous pousse à survivre, à propager nos gènes, des bonnes valeurs. On en revient aux bonnes valeurs. On n'a toujours pas compris ce que c'était les bonnes valeurs. Pour améliorer la vie globale et indirectement la tienne grâce aux futures générations qui seront là pour toi à travers différents domaines. Je trouve ça plutôt cohérent et positif. Évidemment, il ne s'agit pas là de faire des enfants pour recevoir quelque chose en retour. Et malgré les difficultés ou tous les autres arguments, il y a aussi quelque chose de très fort dans le fait de voir son enfant grandir et sourire. C'est plein de moments de vie difficilement critiquables pour moi. Cela dit, c'est vrai que je ne pense pas du tout que tout le monde doit avoir des enfants. Certaines personnes sont très bien sans. Certains ont la sagesse de le reconnaître, qu'ils seraient incapables de donner une éducation satisfaisante. Non, tu vois là, tu te trompes. C'est pas la sagesse de se dire que je vais pas donner une éducation satisfaisante si j'avais un enfant. Je pense que je serais un super papa. Je serais peut-être même un meilleur papa que toi. Je serais un papa poule. Non, je serais un super papa. C'est pas la question. C'est que je vais être un super papa, mais ça va me donner beaucoup d'efforts, beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété, encore une fois. Donc c'est pas la question. C'est est-ce que je veux sacrifier ma vie pour l'enfant, quoi. Est-ce que je vais traduire parce que les gens ne comprennent pas. Est-ce que j'ai envie que mes activités, ça soit d'aller au parc? Est-ce que j'ai envie que mes activités, c'est de changer les couches, c'est donner à manger? C'est ingrat, faut arrêter, quoi. C'est comme si tu disais, je sais pas moi, que le métier de femme de ménage, c'est fabuleux, c'est génial. Oui, bien sûr, on peut trouver, c'est pas un métier noble, mais c'est pas non plus un métier dégradant. On pourrait dire, mais attends, heureusement qu'il y a des gens pour nettoyer les cuvettes des WC, ça fait tourner le monde et bravo. Moi, je j'ai rien contre les femmes de ménage, je trouve ça très noble. Mais de là à dire, on doit tous être femmes de ménage, non, faut arrêter, quoi. C'est pas non plus une vie trépidante, quoi. Voilà, c'est dans la même lignée, quoi. Et dire que la vie serait quelque chose de que dire que la vie, enfin, de dire que si jamais on ne fait pas la reproduction, on mènerait à la perte de l'humanité. C'est comme si tu disais, si tout le monde, si tout le monde n'est pas agriculteur, on ne pourra plus manger. Donc il faut qu'on devienne tous agriculteurs. Ça, pour moi, c'est le même raisonnement, hein. De dire, si on arrête de se reproduire, l'humanité va disparaître. C'est exactement pareil que si tu me disais, si on arrête d'être des agriculteurs, on ne pourra plus manger, on va mourir. Donc non, c'est faux, quoi. Il y aura toujours quelques-uns, il suffit qu'il y ait quelques agriculteurs. On n'est pas obligé de tous devenir des agriculteurs pour qu'on puisse manger. Donc c'est pareil, on n'est pas obligé de tous se reproduire pour continuer à perpétuer l'espèce. Bon, je vais arrêter là parce que c'est beaucoup trop long. Encore une fois, hein, j'ai rien contre les enfants. J'aime les enfants. Ça se voit pas peut-être, mais j'essaie juste d'apporter un peu plus de réflexion par rapport à ce sujet-là.
Je trouve que les arguments sont toujours trop faciles, trop légers et jamais assez travaillés en profondeur. Allez, je vous attends en commentaire, dites-moi ce que vous en pensez et je vous dis à bientôt.